tirer les cartes. Bon, mon mari vient de passer, me demander ce que ça sentait. J'ai fait brûler de la sauge. On est inquiet. J'ai un peu pleuré. Pour tout vous dire, ce qui m'a rendu triste, ce qui m'a fait chuter, alors ça va être un petit instant blabla, donc si ça vous intéresse pas, je vais mettre un time code pour directement passer au passage où je tire les cartes. Voilà, à tout de suite. Est-ce qu'on doit tout partager? Moi, ça va faire partie de la santé mentale. Je le mettrai pas dans les enveloppes, ça. Je le mettrai dans santé mentale. Donc, si ça vous intéresse pas, passez la vidéo. Il n'y a aucun problème avec ça. Je sais que ça va pas intéresser grand monde. Ça fait partie de ce que j'ai besoin pour ma thérapie, pour me soigner. Avec Jean-Baptiste, on n'a plus de contraception. On n'utilise plus que des préservatifs parce que j'en avais marre d'avoir des, comment ça s'appelle, des hormones, parce que j'ai pris 13 kilos avec le stérilet hormonal. Du coup, j'ai arrêté de prendre ça. Et on en avait beaucoup parlé avec Jean-Baptiste, et la question c'était est-ce que attendez, je reviens. Est-ce que tu es ok pour te faire une vasectomie, et moi j'arrête de gérer ça, parce que c'est toujours aux femmes de gérer ça, et c'est mon côté un peu féministe peut-être, mais merde, à la fin c'est toujours aux femmes de porter ce genre de choses, et j'en avais marre. Donc je lui ai dit si t'es ok, parce que c'est quand même une intervention, hein. Si t'es ok, tu te fais faire une vasectomie, et puis voilà. Il avait pris rendez-vous avec le médecin, il a eu sa lettre pour l'urologue, mais il est jamais allé au bout. En 2020, on a eu un accident. J'ai dû prendre la pilule du lendemain qui n'a pas marché. Je suis tombée enceinte. J'ai failli. J'ai voulu avorter et j'en étais incapable. Donc on avait décidé de le garder. Et finalement, le bébé est parti. Ça a été un moment difficile. Et je pense que ça a été l'un des déclencheurs de mon trouble bipolaire. La bipolarité, ça peut être génétique, etc. Ça peut être lié à des gros chocs, des gros stress. Généralement, c'est des diagnostics qui sont faits entre 18 et 25 ans, mais ça peut être fait plus tard aussi. Et moi, là, à ce moment-là, j'ai totalement pété les plombs, j'ai vrillé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai décidé de prendre rendez-vous avec une psychologue parce que ça n'allait pas. Et la psychologue, au plusieurs séances, m'a dit mais vous ne devez pas être qu'une dépressive chronique, vous devez être bipolaire. Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné et que j'ai eu rendez-vous avec une psychiatre, etc. Et alors, on est le combien? On est le 25. Et moi, j'ai décidé de faire ce qu'il fallait parce que, ayant une mère qui a des troubles un peu psychiques aussi, et avec une enfance un peu... Voilà. Je voulais pas faire subir à mes enfants les
péripéties que j'ai pu vivre moi-même quand j'étais petite. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour me guérir, pour aller mieux, d'accord? Et là, avec JB, on a eu un petit accident. Et lui, il était là. Mais faut pas y craindre, t'inquiète pas, ça craint rien, nanani, nanani. Il était tellement détendu. Et moi, ça m'a foutu dans un tel stress. Et en fait, il faut savoir que maintenant, dès que j'ai une période de stress intense, comme pour les fêtes de fin d'année, hein, rappelez-vous, eh ben, je pète les plombs, quoi. Je lâche totalement les chevaux et je deviens hystérique et je pleure et je tombe tout de suite en grosse dépression. Et c'est très très difficile de remonter derrière. Et j'ai pas encore arrêté de pleurer aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué. Et là, JB, hier, il m'a dit il m'a montré, hein, il a pris rendez-vous avec l'urologue. Il m'a entendu. Il m'a entendu. Donc ça, déjà, je suis contente. C'est pour ça que je dis, je suis entourée, et ça va aller, je suis pas toute seule. Donc, déjà, c'est super. Et là, j'ai besoin de me faire du bien. Et croyez-le ou pas, mais je suis ce genre de personne qui aime les oracles, qui aime les tarots, qui aime les pierres. Ça faisait un moment que je les avais pas sortis, mais là j'en avais besoin. Et plus de batterie. Je suis en train de me faire un chèque d'abondance. Parce que j'y crois, parce que attirer, demander l'abondance, ça, pour moi, je trouve que ça marche. Donc voilà. Donc, là, j'ai ma citrine. Donc je le fais. Donc un chèque d'abondance, c'est la Banque de l'Univers, 12 avenue du Lâcher-Prise. Je mets la date, payée à Audrey pour. Et là, en fait, je pars d'un modèle de chèque que j'avais acheté à l'époque chez Witch, OUITCH, mais je les ai déjà tous utilisés. Et je vous le montre pas parce qu'il y a mon nom de famille et tout, donc l'abondance positive sous toutes ses formes. Non monnayable. Non remboursable. Et normalement c'est non transférable. Mais j'ai plus de place, donc ce sera ça. Et ce sera l'univers. Je crois que j'ai pas pris le meilleur crayon pour écrire sur ça. Ouais, ça tient pas trop. Voilà, donc devant on écrit ça et derrière je vais écrire mes demandes à l'univers. Donc ça, je vais le garder pour moi. Eh bien, les enfants, je me suis rendu compte que j'ai eu un bug d'enregistrement. Donc j'ai collé au washi tape mon chèque d'abondance. J'ai tiré le petit oracle des animaux de pouvoir. J'ai tiré 2 cartes parce qu'elles ont sauté simplement. Et c'était le corbeau et le rat. Le corbeau, c'est je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Et le rat, c'est j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient.
Et comme j'expliquais, le corbeau, ça me fait typiquement penser à ce qui se passe en ce moment, où je partage beaucoup, que ce soit donc sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau personnel, au niveau de mon travail, au niveau de mes amis, ma famille, sur mon blog, etc. Et je partage ma maladie mentale, mes troubles psychiques, le fait qu'il faut se faire aider, qu'il ne faut pas rester comme ça. Je partage aussi la méthode des enveloppes budget. Je partage un peu comment j'essaye d'éduquer ma parentalité, on va dire. Et j'ai régulièrement maintenant des retours sur ça, dans le sens où on pose des questions, on m'interroge, et je sens que ça... Enfin, déjà, que les gens me portent de l'intérêt, ok, c'est super, mais surtout que ça fait réfléchir. Donc, c'est là où je vois que je la mets au service des autres, ça fonctionne, vous voyez. Et le rat, je confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Le mot survie, je suis résistante et résilient. Et le mot résilient, c'est typiquement ce que j'ai mis derrière, vous voyez. C'est typiquement ce que je demande à la banque de l'univers, au chèque d'abondance. Donc je suis époustouflée par ce tirage. Les cartes ont littéralement sauté. J'ai pas eu besoin de battre très longtemps. Donc c'est un petit oracle qui coûte 12,90 €, qui a été réalisé les écritures par Claire Duval et qui a été dessiné par Célia Mélesville, illustré. Et c'est un... Elles ont toutes les deux une chaîne YouTube, chacune. Et c'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Voilà. J'avais pris mes petites pierres avec moi. Donc je vais continuer. Je suis pas une grande experte en tirage de tarot, etc. Mais j'aime bien ça. Et typiquement, j'adore le travail de Célia Mélesville parce que regardez, ça c'est Célia. L'oracle des reflets, le Normand, le reflet de lune. Et le Lily White Tarot, c'est Célia Mélesville aussi. Elle est extrêmement douée. J'aime beaucoup ses dessins. C'est de la poésie. Donc là, je vais réfléchir à une question. Et je vais voir s'il n'y a pas un petit tirage qui pourrait m'aider. Le problème, le conseil, le dénouement probable, ou le passé, le présent, le futur, ou la situation, quoi faire, quoi ne pas faire. Ou alors, il y a un plus gros tirage, mais j'ai pas envie. La situation, vous, face à votre situation, ce qui dans votre passé vous bloque, ce qui dans votre présent vous bloque, vos craintes pour le futur, ce sur quoi. Non, moi je vais faire le passé, le présent, le futur, ça me va bien ça. Alors, je vais les noter comme ça. Alors, l'oracle des reflets. Le présent. Le futur. Bon. Ah, il y en a une qui saute là, super. Ah, la tour. Moi, ce sera le passé. Il n'y en a qu'une. Hein. Donc, ce sera le passé. Oh là là. Oh là là. L'arbre et la lunette. Bon.
Donc, alors la foudre, c'est la numéro 50. Le présent 35, c'est l'été. Et l'allumette, ça me donne un espoir parce que l'allumette, c'est la lumière dans le noir, quoi. Pour moi, c'est de l'espoir. C'est positif, quoi. Et je crois que cette carte, elle a une notion de temporalité. Et ça m'étonnerait pas qu'en été, je me sente mieux. Et ça m'étonne pas qu'en hiver, je me sente pas bien. Parce que, comme tout un chacun, et encore plus pour ceux qui souffrent de troubles psychiques, eh ben, l'hiver, c'est la misère, hein, n'est-ce pas? La dépression saisonnière, on connaît. Et la foudre, eh ben, c'est cette maladie qui m'est tombée dessus. Écoutez, on va voir. On va voir ce que ça dit. Je suis appelée pour manger. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Donc, pour le passé, la carte numéro 50. Donc, la foudre, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sans forcément regarder l'explication? C'est un événement bouleversant qui va casser une construction, une fondation. Oui, on va dire quelque chose comme ça. Ah bah voilà. Destruction, bouleversement, remise en question. Ben, j'étais pas loin, hein. Bon, faut dire que destruction, bouleversement, remise en question. Ça fait longtemps que j'avais pas tiré les cartes. Ça me fait du bien. Ça me manquait. Ok. L'été. Donc comme j'ai dit, il y a une notion de temporalité. Il y a aussi, là, avec tous les fruits, une notion de récolte, peut-être, de fertilité. L'arbre, ici, généralement, ça représente aussi une notion de santé. On va voir ce que ça veut dire. 35, été, vie, chaleur, adolescence, exubérance, passion. Alors là, vie, chaleur, adolescence, exubérance, passion. Alors ça, faudrait que je le transpose aujourd'hui. Alors, si je le transpose à aujourd'hui, il faut que je continue à vivre ma vie. La chaleur, j'aurais envie de dire qu'en ce moment, comme je suis tout le temps frigorifiée, je dors avec une espèce de couverture chauffante, je prends comment ça s'appelle, des douches très très chaudes pour bien me réchauffer, et c'est quelque chose qui me fait énormément du bien, c'est très très réconfortant, donc peut-être que c'est ça. Adolescence, j'ai du mal à voir. Est-ce que je dois faire est-ce que je dois me faire une réminiscence de ce qui s'est passé pendant mon adolescence? Dans ce cas-là, j'ai envie d'aller plus loin, et c'est des choses que j'ai à travailler en rapport avec mon coco familial à l'époque. En adolescent, on a tellement de sentiments forts. Du coup, il y a peut-être encore des choses à régler là-dedans, dans le temps présent. C'est vrai que j'ai très très peur de reproduire ce que j'ai vécu auprès de mes enfants, donc ouais, pourquoi pas. Exubérance, ben ça c'est ce que je suis.
je peux être quelqu'un de très exubérant, de très faux folle, etc. Surtout quand je suis en phase maniaque. Donc voilà. Et la passion, ben, j'ai clairement besoin de faire les choses avec passion. Et ça, c'est pour ça que je pars un petit peu dans tous les sens, que j'explore un peu plein de choses. C'est ce qui définit ma vie aujourd'hui en temps présent et que je me refuse de rien. Comme par exemple filmer cette petite vidéo qui n'a aucun rapport avec ce que je faisais ces 2 derniers mois. Mais voilà, why not? Why not? Qui m'en empêche? Personne à part moi. Et le futur, l'allumette. Donc on est sur l'oracle. Alors, la 19. Élément déclencheur, poussé vers l'action, réveil brutal, nécessité de changement. Alors, vous voyez, j'avais pas du tout déterminé ça, moi. Moi, j'étais plutôt sur l'espoir, la lumière dans l'obscurité. Bon. Alors, élément déclencheur. Ah, c'est plutôt comme on allume une allumette pour allumer une dynamite. Poussé vers l'action. Mais dans ce cas-là, ça, si je vois élément déclencheur et poussé vers l'action, c'est un futur proche, quoi. Parce que c'est ce que j'essaye de faire. Nécessité de changement. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de pas procrastiner, de ne pas subir, d'être d'être dans l'action, quoi. Donc finalement, le futur, ouais, c'est ce que je cherche à atteindre. Et ça viendra peut-être en suivant mes passions. C'est pas évident comme tirage, hein. Si vous avez des idées, hein, si vous avez d'autres interprétations, sans forcément vous fier à un livret, hein, n'hésitez pas, je serais curieuse. Je serais bien curieuse. Donc, ça c'était pour l'oracle des reflets. En fait, elle a fait ça avec elle a mis du brou de noix. Et puis après, ça lui a inspiré des dessins. Je trouve ça super beau. Il est magnifique. Regardez-moi le renard. Ouais. Elle est extrêmement douée. Voilà. En plus, ils ont un revêtement tout doux. Il est réconfortant cet oracle, même s'il est sombre, vous voyez. Ensuite, on va faire le reflet de lune qui a un petit Lenormand. Et qui normalement se tire en 2 cartes minimum. Donc je vais voir ce qui ressort. Alors, le Normand. Reflet de lune. Attendez, j'ai mis ça dans ma poche. Mais là, j'ai envie de ces 3-là. Attendez. J'aime bien, les cartes sont plus petites. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire pour mon futur, tiens. Mon futur. Ben déjà, je crois que ça c'est l'enfant. L'enfant, l'adolescent, hein.
Qu'est-ce que ça, ce serait pas le livre de la connaissance? Est-ce que... Ah bon, bah voilà. Et c'est quoi toi? T'es la lune ou t'es le renard? Regardez, il est tout mignon. J'essaie de voir si vous voyez bien quelque chose. Ouais, voilà. Donc là, par contre, j'ai que des petites cartes qui sont avec des mots-clés. Et si j'ai un tout petit... J'ai le Tanis le Normand qui est aussi... donc alors le Normand, c'est un jeu typique qu'elle avait fait. Mais je l'ai abîmé, du coup je l'utilise plus. Mais du coup là j'ai un petit livret qui donnera un petit peu plus de détails. Alors, ça c'est quoi? C'était le 13. Le 13, on a dit que c'était l'enfant. Enfance, début, innocence. Donc moi la question c'était pour aller mieux. Bon, je me suis rendu compte que je me suis trompée, donc c'est pour le futur. Et à la fin de ce tirage-là, je vous remettrai tout avec ce que j'ai surligné en répondant pour le futur. Voilà. Début, innocence. Ok. Ensuite, le 13. Le 26, pardon. Le livre. Secret, étude, savoir. Apprendre à se connaître, apprendre quelque chose, se lancer dans des nouvelles études. En tout cas, débuter quelque chose. Et le 14, c'est bien le renard. Ruse, intelligence, indépendant. Alors là, tout de suite, quand on me dit indépendant, je vois activité indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait rêver. Mais concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me sentir libre, en fait. Mais ça serait libre dans la globalité, quoi. Libre de la maladie, libre, un peu plus libre financièrement, libre du stress, libre... ouais, je me sens assez emprisonnée, en vrai. Donc on va voir s'il y a un peu plus de détails dans le bouquin. Un tirage avec 3 cartes. Après avoir choisi votre significateur en fonction du thème de votre carte, puis brasser, allez chercher votre significateur dans le jeu. Ouais, bah écoutez, moi j'ai fait un peu comme je voulais. Hein. Voilà. Donc 13.
L'enfant, donc c'est une carte positive neutre. Jeunesse, innocence, début, petit, immature, naïveté, honnêteté. Début d'un cycle nouveau, maladie infantile, croissance, notion printemps. Donc, moi, je vais le prendre dans un début d'un cycle nouveau. Il faut que j'entame un nouveau cycle, voilà. Ok. Le livre. Secret, étude, savoir, d'accord. Transmission d'un savoir, initiation, mémoire, inconscient, moment des études. Au niveau du corps et bien-être, mémoire, inconscient. J'ai des choses encore à creuser peut-être. Et ça... Ce serait en rapport avec le tirage précédent peut-être. Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. En tout cas, bon, de toute façon, je fais une psychothérapie. Je suis loin d'avoir terminé. Ouais, ok. Et 14, le renard. Ruse. Ruse, intelligence, fourberie, manipulation, fraude, travailleur indépendant. Intuition, instinct, connaître ses besoins et les faire passer en priorité. Aube et crépuscule au niveau de la notion du temps. Donc moi, je vais le prendre pour corps et bien-être, connaître ses besoins et les faire passer en priorité. Parce que c'est ce que j'ai demandé dans mon chèque d'abondance. C'est pas mal. Tout, après, on interprète comme on veut, mais tout se recoupe un peu, n'est-ce pas? Toujours pareil, hein, s'il y en a d'entre vous que ça intéresse et qui savent un peu, n'hésitez pas à me faire part de vos éclairages. Je suis preneuse. Voilà. Et je vais terminer par le Lily White Tarot. Ouais, j'allais dire là, normalement j'ai un bouquin, mais oui, il est là. Regardez-moi comme elles sont magnifiques ces cartes. Attendez, je vais un peu me reculer. Toujours ce Gamélesville. Regardez là le 5 de denier. Il est beau, hein. Le denier. La force. Magnifique. Ça, je sais plus si c'est le cavalier d'épée ou bref. Une de bâton. 7 de pentacle. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le 1 de coupe. Bon, bref. Et du coup, je vais tirer une carte en pensant à pour m'aider. Pour m'aider, pour m'aider, pour m'aider, pour m'aider, pour m'aider, pour m'aider. C'est toujours pour m'aider à aller mieux. Ça ne veut pas sortir. Deux de pentacle.
ben, on a planté une petite graine et ça pousse. Bon, ben, on va voir ce que ça dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà fait ce qu'il faut et que j'ai plus qu'à attendre. Ah non, mais rien à voir. Équilibre, dextérité, jongler. Bon. Ok. Ah bon. Mhm. Normalement, vous retrouvez tout. Alors voilà. Ah, il existe Lily White, mais au Lily Black aussi. Vous voyez? Équilibre, dextérité, jongler. 2 pentacles en équilibre poussent sur une tige qui se solidifie. Prenez confiance en vos capacités et restez ouvert au changement. Ah. La vie offre d'infinies possibilités et vous êtes tout à fait capable de jongler avec et de vous y adapter. Résilience, n'est-ce pas? Vous pourriez même y trouver de l'amusement. La passion, n'est-ce pas? Fiez-vous à votre dextérité car avec elle, vous êtes prêt à surmonter les difficultés. Si vous sentez que vous avez trop de choses à gérer en même temps, écoutez-vous et ralentissez le rythme. Ne vous surchargez pas de travail pour continuer à prendre plaisir à ce que vous faites. C'est le bon moment pour vérifier que tout soit bien équilibré dans votre vie. Ok. Mais ça, c'est ce que tout le monde me dit tout le temps, de prendre mon temps, que je veux toujours aller trop vite. Il va falloir que je finisse par écouter, hein. Bon. Alors. Confiance en mes capacités. Ouvert au changement. Capable de jongler et de s'adapter. Si trop de choses, slow down. Continuez à prendre du plaisir. Vérifiez que tout est bien équilibré. Dans ma vie. Bon. Est-ce que je tirerai pas une autre carte pour compléter? C'est. On complète. On complète, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop qui sont sortis, les gars. On peut pas.
2, 2. Oh, elles sont belles. Donc ça, c'est le roi de bâton. Donc il y a le roi de bâton. Et il y a la carte numéro 15. Mais c'est pas la mort, ça, si. Oh, c'est pas grave, hein, mais... Le diable. Ah ben, très bien. Une arcane majeure. C'est parfait. On va commencer par le roi de bâton. Hein. Alors, le roi de bâton. Entrepreneur, puissant, hardi, inspiré. À l'image de l'homme bâton, cet entrepreneur né, n'ayez pas peur de prendre des risques et de vous lancer. Nécessité de changement donc. Vous avez une grande puissance en vous et votre plus grande force vient de votre envie de matérialiser vos idées inspirées. Bah ça, des idées j'en ai des millions. Ces idées novatrices vous poussent à vous montrer hardi, mais vous savez que vous pouvez vous reposer sur votre intuition et vos expériences passées. Vous avez longuement travaillé dessus, ce qui vous permet d'en tirer le meilleur parti. L'homme de bâton vous pousse à être un modèle à suivre et à inspirer ceux qui vous entourent. Ça me fait penser au corbeau du coup aussi. Ok. Entrepreneur. Matérialiser les idées. J'essaye de me mettre des mots-clés. Hein. Expérience. Pour appui. Ouais, tranquille ou bilou. Hein. Inspire l'entourage. On va le noter comme ça. Bon. Et le diable. C'est le diable, mais regardez comme elle est belle. Le diable qui fait un câlin. Il sourit. C'est pas un méchant diable. Tic, 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 tic. Alors, tentation matérielle, attachement, obsession, création, lien à la terre, passion, puissance créative, art, faire face à ses peurs. Oh, mais dites donc! Regardez la phrase, elle est trop forte. Est-ce que vous arrivez à lire là? Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. Non, mais il faut que je continue à être créative, les gars. Tentation matérielle. Alors tentation, les gars. Ça, c'est typiquement ce que je vis quand je suis dans mes phases comme ça. Hein. Je suis très tentée de tout lâcher, de tout attacher, de tourner en rond avec mes obsessions, ouais. Lien à la terre, on m'a toujours dit qu'il fallait que je me balade en nature. Donc, passion, puissance créative. Ma dernière œuvre que j'ai fait là, ma dernière petite création sur Procreate, c'est Dame Nature. C'est marrant. Art. Et faire face à ses peurs, eh ben, ça c'est pas gagné encore.
Donc en fait, pour m'aider sur le diable, je prendrai faire face à ses peurs. Sur ce que je dois travailler en fait. Pour le roi de bâton, ce serait matérialiser mes idées, être active, quoi, proactive. Pour le Lily White, ce serait surtout ralentir si ça va trop loin. Ouais, voilà. Je pense que c'est comme ça que je vais le gérer. Est-ce que je vous lis la petite... Alors, le diable est souvent une carte mal vue et mal comprise. On y attache une signification négative alors que comme toutes les cartes du tarot, elle possède un aspect lumineux et sombre. Par exemple, la carte du diable est une très bonne carte pour tout ce qui touche au domaine artistique et créatif. Elle vous parle des passions que vous devez extérioriser et matérialiser et vous rappelle que vous avez un libre arbitre et un pouvoir personnel et que vous êtes capable de choisir et de les exprimer de façon productive. Le diable vous ramène à la terre, tout ce qui va toucher à la matérialisation, à l'ancrage, à la possessivité va être mis en avant. Un travail sur vos parts d'ombre, vos peurs est nécessaire avec cette lame. Il est temps pour vous d'affronter ce que vous craignez pour avancer. À ne pas mettre en lumière vos ombres, vous restez sous leur emprise, car comment combattre ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne voyez pas? Travailler dessus demande du courage, mais c'est également ainsi que vous allez vous en libérer et les utiliser de façon positive et productive dans votre vie. Libérez-vous de vos propres chaînes. Je vous lis pas ça parce que c'est l'interprétation de l'auteur et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir le site et puis vous procurer ce magnifique tarot qui est pas très cher, hein. Enfin pas très cher. À l'époque, quand je dépensais sans compter, je crois que c'est 56 € le tarot et il faut rajouter 16 € pour le livre. Il n'y a pas d'infos plus que ça. Voilà les amis. Ben moi, cette petite séance m'a fait du bien. Maintenant, je vais essayer de prendre du temps pour écrire un peu. En tenant quelques pierres dans mes mains. Hein, on va faire ça. Pour ceux qui m'ont accompagné, je vous remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas à commenter s'il y a des choses qui vous ont parlé, si vous voulez partager aussi vos différents jeux. Moi je suis curieuse d'en connaître des nouveaux parce que c'est... Après vous le voyez, j'ai une petite addiction à Célia Mélesville, mais bon, j'aime bien en connaître de nouveaux. Je regarde de temps en temps sur internet, mais bon, je craque de moins en moins, n'est-ce pas? Voilà. Puis ce serait un plaisir de vous lire en commentaire. Bon, ben, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis si ça vous plaît, peut-être que j'en referai. Puis si ça vous plaît pas, ben, peut-être que j'en referai quand même parce que c'est ma chaîne, c'est le monde de Godwé. Le monde de Godwé, eh ben, c'est mon monde et il y a un petit peu de tout. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.